Star montante des réseaux sociaux, humoriste marseillais suivi par des millions d'abonnés, millions de fans. Aujourd'hui, Reda Junior est dans la tourmente. Tout a basculé en mars 2025 lorsqu'il a commis l'irréparable sur sa compagne. Il est actuellement derrière les barreaux. On va revenir sur les faits, sur ce qu'il s'est passé, mais également sur quelques témoignages dans cette affaire qui fait froid dans le dos et qui nous révèle encore une fois que l'on vit dans une société horrible. Retour sur l'ascension fulgurante ainsi que la chute de Reda Junior dans la vidéo d'aujourd'hui. On va essayer de débunker tout ça ensemble, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Salam alaikum l'ouled, اليوم démonstration pas comme une autre habibi. Zantet. Hey, شوفوا, regarde, اليوم démonstration semelle 100% algérienne, fabriquée à Bel Abbès, solide, indéchirable. Première démonstration, déchire-moi si tu peux. شوفوا l'ouled, شوفوا habibi, ça déchire pas, indéchirable, goûtez-comme. Regardez, c'est pas fini. Deuxième démonstration, des étoiles plein les yeux. Hey, bismillah, regardez. Je vous ai dit, ça déchire pas le moque. Maintenant, troisième démonstration, ça, attention. Celle-là, c'est moins de 18 ans. Celle-là, c'est pas donné à tout le monde. Celle-là, c'est parce que je suis algérien. Zantet. Regardez, attention, bouge pas. Je vous ai dit, indéchirable. C'est pas fini, Loulette. Regardez avec la démonstration. Voilà, comme ça. Je vous ai dit semelle algérienne, mais déchirée. Wallah العظيم ما déchirée, اخويا. بسم الله لولك. هيا. Indéchirable. Salam alaikum. Bon, déjà, dans un premier temps, qui est Reda Junior? Reda Junior, de son vrai nom, Reda Barra, est un humoriste marseillais qui a commencé sur les plateformes en proposant des vidéos voilà, humoristiques, des vidéos qui faisaient rire, des vidéos qui étaient censées être bon enfant, de prime abord, qui devaient vraiment nous détendre, nous faire échapper de notre quotidien. Mais c'est également quelqu'un qui a participé à de nombreux projets, mais également qui utilise ces plateformes, parce que je vous le rappelle, il a quand même un peu plus de 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ce mec, vraiment, il utilisait ces plateformes pour délivrer des messages, délivrer des choses qui étaient censées faire écho aux situations actuelles dans le monde. Et vous allez voir que, en fait, ce qui m'a, moi personnellement, quand j'ai écouté ces vidéos et qui m'a un petit peu perturbé, alors je ne connaissais pas cette personne avant de connaître ce scandale qui l'entoure actuellement, mais quand on voit en fait le discours qu'il a tenu, notamment pour dénoncer des agissements, dénoncer des choses atroces qui se passent dans le monde, vraiment ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit, ce mec était là en train de nous dire oui, faut faire ci, moi j'ai été ancien aide-soignant, j'aime mon prochain, j'aime aider mon prochain, je suis quelqu'un qui est aimant pour mes enfants, aimant pour ma famille, etc. Et quand on sait ce qui s'est passé et les circonstances, surtout, je pense que franchement j'en ai un frisson qui parcourt mon corps tellement c'est horrible, vraiment. Je vais vous laisser avec la fameuse vidéo où il nous parle un petit peu du coup de certaines choses qui s'est passé dans le monde et vous allez voir que en fait il y a beaucoup d'hypocrisie et les gens sont prêts à mentir sur leurs valeurs, ils sont prêts à mentir et à être hypocrites pour qu'ils soient acceptés et faire partie d'une communauté et surtout faire partie d'un combat et du coup ça rapporte des abonnés, ça rapporte de l'engagement. Il faut dire les choses au bout d'un moment. Certaines personnes qui prennent position, notamment pour, je sais pas, le Congo, tout ce qui se passe dans, je peux pas dire le pays, mais j'ai envie de dire le pays, mais YouTube est très chiant, donc dans la pastèque, vous comprenez, il y a des gens qui sont prêts à tout, à vous délivrer des messages qui sont vraiment bien faits, des messages qui sont importants, mais c'est les premiers après à aller à collaborer avec des marques qui financent toutes ces atrocités. Enfin bref, moi j'appelle ça de l'hypocrisie, mais bon, je ne sais pas comment vous dire autrement. Je vous laisse regarder la vidéo de Reda Junior pour que vous compreniez un peu mieux où je veux en venir dans un premier temps. Regardez bien. Bonsoir, je m'appelle Reda, je suis créateur de contenu, père de famille, mais surtout citoyen du monde. Ma mission, distribuer du bonheur à travers mes vidéos et m'occuper des personnes que j'aime, mais également d'autrui. C'est pour cela qu'avant d'être humoriste, j'exerçais le métier d'aide-soignant. M'occuper des gens qui en ont besoin a toujours été une priorité pour moi. J'ai pas toujours été accepté dans mon humour parce que je reste quand même un arabe qui met des robes pour faire rire, un arabe qui se travestit, quoi. Donc à toutes ces personnes qui se seraient fait un malin plaisir de me traiter d'extrémiste ou de terroriste après mon discours,
Loupé, je vous enlève toute crédibilité. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Je ne parlais pas car j'avais la volonté de respecter tout le monde. Je ne parlais pas car je voulais heurter la sensibilité de personne. Je ne parlais pas non plus parce que je ne voulais pas recevoir une déferlante de haine venant de toutes parts. Mais dans tout ça, en fait, il y a quelque chose que je respectais absolument pas. Mon humanité, tout simplement. Mon cœur souffrait en voyant toutes ces images d'horreur, de familles en détresse, d'orphelins. J'avais le cœur serré, j'en ai versé des larmes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole. Je condamne pour toutes ces victimes humaines, innocentes, quelle que soit leur religion, qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent au milieu d'un combat d'échecs interminable. Je félicite toutes ces personnes qui ont pris la parole et défendu les valeurs humaines. Une vie vaut une vie. Un enfant qui meurt, c'est un petit ange qui n'a rien demandé à personne, qu'il soit israélien ou palestinien. Une vie vaut une vie. Je condamne toutes ces personnes qui ont fait preuve d'harcèlement à mon égard et envers beaucoup de créateurs de contenu. Quand nos mots n'allaient pas dans votre sens, nous créons du contenu pour vous divertir. Nous ne sommes pas politiciens. On ne peut pas s'exprimer sur tous les sujets et les problèmes de ce monde. Ça, il faut que vous le compreniez. Tous ces créateurs de contenu qui ont pris la parole et des fois ont pris clairement position et peu importe leurs mots, ils ont reçu des messages de haine venant des deux côtés. Je félicite toutes ces personnes qui ont manifesté que cette agression cesse immédiatement. Je les félicite également d'être conscients que cette situation est inacceptable car non, il n'y avait pas que des arabes et des musulmans qui manifestaient. Il y avait des chrétiens, des juifs, des athées, bref, des êtres humains. Nous avons eu beau partager toutes ces images d'horreur, de faits aberrants et malheureusement il y a certaines personnes qui ne veulent voir que ce qu'ils veulent voir et je parle pour tout le monde. Je condamne toutes les personnes qui déshumanisent tout un peuple pour les actions de certaines personnes. En fait, on appelle ça de l'amalgame. Je condamne également toutes les personnes qui se sont réjouies de la mort d'innocents. Franchement, vous êtes à vomir. Je condamne toutes les personnes qui se permettent de parler au nom des autres. Enfin bref, je condamne beaucoup de choses. Moi, Reda, petite raraille des réseaux sociaux, créateur de contenu, comédien, humoriste, appelez ça comme vous voulez. Je demande que toutes ces abominations cessent tout de suite. On en a marre. On est fatigué. De la souffrance partout. Je suis là pour vous divertir, pour, comme je l'ai dit au début, distribuer du bonheur à travers mes vidéos, mais je suis meurtri, il suffit juste d'être humain. Donc je veux que tout ça cesse. Et moi, pour ma part, je retourne prier pour toutes les victimes. Salut. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé concernant Reda Junior? Alors, il y a quelques jours, le 4 avril 2025, on a Aquababe qui va nous poster une story sur ses plateformes, sur ses réseaux sociaux. Je vous rappelle que c'est un blogueur actualité qui nous sort beaucoup d'actualités concernant les plus gros influenceurs, stars de télé-réalité, etc. Il va nous poster cette story que je vous mets à l'écran. Je suis sous le choc. Info sur le TikToker Reda Junior. Il est en prison au Beaumet, incarcéré pour violence conjugale. Il a jeté sa femme sur le parking des urgences de l'hôpital Nord. Ils l'ont intubée sur le parking et tout tellement qu'elle était dans un état grave. Et elle a fini en réanimation depuis il est en prison. Ça fait déjà une semaine. Donc là, forcément, les gens vont être choqués, estomaqués. Ils vont commencer à prendre la parole sur les réseaux sociaux parce que pour eux, c'est totalement invraisemblable. Comment ce mec qui semble être drôle, gentil, aimant, toujours proche de sa famille, parce que ce mec a du coup sa femme ainsi que 2 enfants, comment ce mec à qui tout semble sourire et qui semble avoir le cœur sur la main, comment peut-il agir de la sorte? Des gens ont pris la parole, des gens vont nous donner leur avis et je vous laisse regarder pour que vous compreniez mieux un petit peu la vision des gens, la vision des choses aussi, parce que les gens vont blâmer et il faut blâmer et surtout parler de ce genre de choses parce qu'en fait on n'est plus en 1900 je sais pas combien. Ce genre d'atrocité, ça se passe tous les jours, malheureusement. Je vais vous sortir quelques chiffres après, mais en fait, il faut en parler. Au bout d'un moment, il faut libérer la parole, il faut en parler, il ne faut plus que ce soit un sujet tabou, et surtout que les personnes qui agissent de la sorte se sentent totalement immondes. Enfin, c'est horrible, vraiment. Regardez. Le mec, il fait rire tout le monde, mais à côté de ça, il a éclaté que sa femme. Un vrai bonhomme, hein? Un homme qui frappe sa femme ou une femme est une grosse merde. C'est bon? Il y a tellement de femmes qui sont envoyées vers l'au-delà, c'est-à-dire que là, c'est 1 par jour. Et on a le cas, apparemment, c'est sorti de par Aquababe et d'autres médias le reprennent. Restons prudents, l'humoriste Reda JR, avec plus de, je sais pas combien de millions d'abonnés. On saura bientôt si c'est vrai ou pas. Enfin, quelle est la version, parce qu'apparemment c'est vrai surtout, mais quelle est la version? Enfin bref, il n'y a rien qui excuse. En gros, il a éclaté que sa femme. Elle est dans le coma. Il l'a laissée pour moelter sur le parking de l'hôpital. Vous appelez ça un bonhomme? Vous appelez ça un bonhomme? Oh, que c'est facile de s'en prendre à sa femme, hein? De la tabasser comme un bonhomme. Ah, c'est facile, hein? Mais face à des hommes, tu fais pas le poids. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas, hein? Ceux qui s'en prennent à leur femme, à leur sœur, à leur mère, aux femmes, quoi, tout simplement, ce sont des hommes qui, face à des hommes, se font coucher. Ils servent de siège. C'est pour ça qu'ils ont besoin de se défouler sur les femmes.
Au passage, il n'y a rien qui justifie le fait de frapper une femme, de l'insulter, de lever la voix, de la frapper et la mettre dans le coma. Tout d'abord, j'espère que cette femme va s'en sortir, mais son état est gravissime. Désolé, hein, pour moi, tout homme qui frappe sa femme, je vous déteste. Je vois des commentaires qui disent « Ouais, mais elle l'a trompé, elle a... » Ferme-la, mais ferme-la. Même elle l'a trompé, tu l'envoies pas dans le coma, tu la quittes. Quand t'es un vrai homme, tu prends tes décisions. Mais là, non. Si c'était vraiment ça, la version, disons que c'était vraiment ça, attendant d'avoir la vraie version. C'est qu'en fait, le mec, il a tellement un ego de ouf, c'est tellement mais une vieille merguez qui sert à rien, que en fait, il le vit mal et il peut pas passer à autre chose. Non, il a le seum. D'ailleurs, c'est le cas de toutes les femmes qui se font envoyer vers l'au-delà. En général, c'est quand elles veulent se séparer, quand elles rencontrent quelqu'un d'autre, le mec, dans sa possession, dans son masculinisme, il veut pas. Ah non, moi, vous me dégoûtez, je vous le dis. Hein. Ah, moi, demain, je rencontre un mec comme ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Rida JR, cet influenceur TikToker qui a plus de 6 millions d'abonnés sur TikTok et 2 millions d'abonnés sur YouTube, a été incarcéré pour avoir fait des violences conjugales envers sa compagne. Oui, vous ne rêvez pas. Cette personne qu'on voit sur les réseaux, on pense que tout est beau et tout est rose, que tout le monde est gentil, mais regardez un petit peu l'envers des réseaux, comment ça se passe. Et là, c'est une réalité. Encore une personne qui s'en prend avec une femme sans défense. Il n'a pas hésité à l'éclater, excusez-moi du terme, sur le parking, d'après ce que j'ai compris, de l'hôpital Nord. Et cette personne a été directement donc transférée à l'hôpital aux soins intensifs. C'est quand même grave. J'espère que ça va aller pour elle, qu'elle va s'en sortir et que justement, elle fera le nécessaire pour quitter cet individu. Ce qu'il en est actuellement, c'est que cette personne-là est incarcérée, est en prison à Marseille, au Baumette. Et j'espère que sincèrement, s'il est coupable, qu'il va rester le plus longtemps possible. Ce qu'il faut dire, c'est stop à toute forme de violence conjugale, que ce soit physique ou psychologique, on en a marre. Et regardez jusqu'à où ça peut aller. Heureusement que cette personne-là n'est pas décédée. Mais dans certaines circonstances, des fois, il y a carrément des féminicides. Voilà les amis, je tenais à vous partager quand même cette information qui je pense qui est très importante. Et n'hésitez pas à commenter et à partager au maximum cette vidéo. Seulement, entre-temps, Aquabeb va recevoir d'autres témoignages de personnes proches ou non de Reda Junior, des personnes qui sont au courant de cette affaire, mais également une photo va être publiée sur Instagram, une photo en famille, donc où il y a sa femme, ses enfants et lui, et où il y a écrit ha 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 avec un cœur. Et là, les gens vont se dire, mais en fait, cette information, elle est fausse. Aquabeb nous a menti, c'est pas vrai. Cette information là qu'on vient d'avoir, c'est pas vrai du tout. Et les gens vont commencer un petit peu à pas s'en prendre à Aquabeb, mais dire bon bah c'est pas vrai, voilà, c'est une fausse information. Sauf que tenez-vous bien. En réalité, c'est bel et bien vrai. Voici un autre témoignage qu'a reçu Aquabeb via ses réseaux sociaux d'une personne que je vais vous lire et que je vous mets à l'écran. Bonjour, je souhaiterais éclaircir quelques points concernant la publication que tu as fait sur l'influenceur Reda Junior. 2 ou 3 jours avant le jour de l'Aïd, il est rentré à la maison et a massacré sa femme à coups de marteau jusqu'à l'envoyer dans le coma. Ce n'était pas sur le parking qu'elle a été prise en charge, mais à son domicile, une véritable scène de crime selon la police. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à elle. Il est connu auprès des services de police pour régulièrement la frapper, sa femme et sa belle-mère. Il est aussi connu auprès des services de protection de l'enfance pour maltraitance et violence. Il est aux antipodes de l'image qu'il véhicule sur les réseaux. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Luynes. J'espère que je prononce bien. Pas au Baumette. Pour tentative d'homicide volontaire, Dieu merci sa femme Marie est sortie du coma, sinon elle serait détenue pour homicide volontaire. D'ailleurs, Marie est une belle personne, une femme exceptionnelle qui travaille dur pour sa famille. Elle bosse à Leroy Merlin de la Valentine à Marseille. Elle ne mérite vraiment pas ça. L'amour peut parfois nous rendre stupides et nous faire accepter l'inacceptable. Il se cache sous le fait que sa mère décédée était violente et avait subi des violences. Il ne vit plus avec sa mère depuis son jeune âge. Je vois sur les réseaux pas mal de personnes qui essaient d'incriminer sa femme en disant qu'elle l'aurait trompé. C'est totalement faux. Reda est un pervers avec des tendances sociopathes en manque de célébrité. Il pouvait massacrer ses enfants et ou sa femme juste parce qu'elles n'auraient pas tenu ou filmé correctement ses mises en scène sur les réseaux sociaux. Sa femme Marie a peur de lui. D'ailleurs, une fois sortie du coma, elle a déclaré aux policiers qu'elle était tombée dans les escaliers, mais nous ne sommes pas dupes. Il restera en prison. Voilà la vérité. S'il te plaît, cache mon nom, si tu publies, je suis fonctionnaire. Et cette même personne, je suppose que c'est cette même personne qui a fait du coup un autre témoignage ou une autre personne en amont de ce témoignage. Voici ce qu'on pouvait lire.
Bonjour Aquababe, je précise aussi qu'il a nié les faits jusqu'à l'exploitation de son téléphone, parce que forcément il a été écouté par les enquêteurs. Il s'est filmé en train de la frapper. Ils sont largement connus des services de protection de l'enfance parce qu'en plus de frapper sa femme, il frappe ses enfants. Et encore une fois, cache mon nom s'il te plaît, je suis assistante sociale, merci. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie. Donc les gens vont être là, ils vont dire non mais c'est faux, c'est pas vrai, machin, il s'est rien passé. Encore une fois, c'est des dingueries jusqu'à ce que la presse en parle, des journaux en parlent et nous disent bah en gros non, c'est bel et bien vrai, il a bel et bien été incarcéré pour tel et tel fait, telle et telle chose. Et je ne sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie. Enfin, votre mari, votre conjoint, le père de vos enfants, rentre chez vous, il est armé d'un marteau et il va venir vous fracasser. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie de la situation. Et franchement, aussi la bravoure, presque j'ai envie de dire, des officiers, des aides-soignants qui ont été là pour sauver et faire des réanimations auprès de Marie. Les enfants, j'espère, honnêtement, j'en ai des frissons, ça me parcourt tout le corps. J'espère que les enfants n'ont pas vu ou quoi que ce soit, ou même entendu, j'espère qu'ils n'étaient même pas présents, parce que franchement, quel genre de traumatisme ça doit être, vraiment. Surtout, qu'ils subissent eux aussi des choses vraisemblablement, que ce n'est pas la première fois qu'ils passent à l'acte. Ces enfants aussi, enfin, ils subissent, je ne sais pas à quel point on peut être horrible comme ça. Vraiment horrible. Et le pire, c'est qu'il y a encore des gens qui vont venir le défendre en disant « Mais elle a peut-être cherché, peut-être que c'est faux, peut-être que voilà, machin, je sais pas quoi, l'éducation. » Non, au bout d'un moment, il n'y a aucune excuse pour ce genre de comportement. Le parquet de Marseille a confirmé concernant Reda l'humoriste 2 chefs d'inculpation, tentative de la muerte et violence répétée sur sa femme. C'est pas moi qui le dis, c'est le parquet là. L'info est sortie et c'est officiel mes chatons, c'est pour ça que je restais prudente. Maintenant, je peux vous le dire, le parquet de Marseille a confirmé l'information. Ce que je vais vous dire, je pouvais pas vous dire avant, c'est qu'en fait ça m'avait été confirmé en amont. Mais par respect pour les frères, en fait, qui me l'ont confirmé, moi, je pouvais pas parler. Vous savez, justement, l'homme narcissique et vicieux est celui qui va donner une bonne image à l'extérieur et devant le monde entier, comme Bertrand Cantat, par exemple, mais qui, à l'intérieur, vous avez compris la suite. Donc, je suis désolée pour les gens qui vont être choqués et déçus de cette information. Le Parisien a confirmé l'info. Au-delà du Parisien, le communiqué vient bien du parquet de Marseille. Le parquet de Marseille, c'est la justice. Le parquet de Marseille, c'est le procureur. Donc, c'est qu'il y a bien eu un dépôt de plainte, une enquête en cours. Autre chose que je pouvais pas vous dire, enfin, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que madame est bien à l'hôpital. Mais j'en sais pas plus. Quand j'ai vu vos réactions, vous m'avez mis le doute. Je me suis dit, attends, mais s'il faut, c'est une autre nana. Et mes contacts pensent que c'est madame. La femme de Reda. Ben non, c'est bien elle. Donc oui, c'est terrible. Mais la morale de l'histoire, c'est que l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que dehors, tu lui donnes le bon Dieu sans confession, qu'à l'intérieur, il éclataxe pas sa femme. Et les commentaires sous ma première vidéo, vous êtes vraiment pathétiques. Et mesdames, ça vous montre bien. Vraiment, réfléchissez avant de vous caser. Allez juste voir les commentaires sous ma première vidéo, ça va vous faire passer l'envie de vous caser. Et encore une fois, ces nouvelles révélations vont avoir l'effet d'une bombe dans la presse, dans les médias, mais aussi sur les plateformes. Les gens vont s'empresser, encore une fois, de donner leur avis, d'apporter leur soutien aux enfants ainsi qu'à la mère. Et je ne sais pas comment vous dire autrement, mais c'est tellement ignoble. Je ne sais pas en fait pourquoi des gens agissent de la sorte. Et surtout sur les réseaux sociaux, ils font autre chose, ils agissent différemment, ils essaient de se donner une bonne image, ils essaient d'être vraiment en mode hi hi ha 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 ho ho, je sais pas quoi. Non, au bout d'un moment, arrêtez. Ça devient très grave. Et ce n'est pas le seul, c'est ça le pire. Que ce soit un homme ou une femme, il y a des gens qui agissent de la même façon. Ce n'est pas le seul, ça ne sera jamais le seul, le dernier, le premier ou tout ce que vous voulez. Il faut quand même au bout d'un moment se rendre rapidement compte qu'il y a des gens qui sont malsains, malveillants et qui sont prêts à tout juste pour le buzz et même jusqu'à effacer qui ils sont réellement pour se faire aimer. Du coup, j'ai fait quelques recherches parce qu'il me semble aussi important de parler chiffres ici et je vais vous parler du coup des chiffres qui ont été enregistrés en 2024 concernant les violences conjugales. Voici ce qu'on pouvait lire. En 2024, les services de police et de gendarmerie en France ont enregistré 450 100 victimes de violences physiques, un chiffre stable par rapport à l'année précédente, donc plus 1%.
Parmi ces victimes, plus de la moitié, 54%, ont subi ces violences dans le cadre familial, incluant les violences conjugales. De plus, 122 600 victimes de violences S ont été recensées, représentant une augmentation de 7% par rapport à 2023. La majorité de ces violences S, environ 75%, ont été commises en dehors du cadre familial. Donc déjà, vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est tout bonnement énorme, mais il faut aussi peut-être prendre en compte que maintenant, avec la libération de la parole, avec le fait que les gens portent plainte plus facilement, forcément il y a une augmentation. Les gens qui subissent ont plus la facilité à aller porter plainte ou à aller dénoncer ce genre d'actes, ce qui est très bien, même si après, forcément, les services de police, les services de gendarmerie, etc., des fois ne font pas leur travail parce qu'ils croulent, mais vraiment ils croulent sous les plaintes, et il faut dire la vérité, vraiment. Alors bien évidemment, il y a une augmentation réelle de ces violences, mais il y a également un dispositif de protection et de soutien qui est mis de plus en plus en place. Beaucoup de moyens sont mis du coup à disposition pour les personnes qui subissent ce genre d'actes atroces, et vraiment aussi, comme je disais juste avant, la libération de la parole et le fait que les gens parlent beaucoup plus facilement, que sur les réseaux sociaux ça soit venu beaucoup plus simple d'en parler et aussi de soutenir les victimes dans ce genre d'affaires. Donc bien évidemment les chiffres vont augmenter, mais est-ce là un chiffre qui a toujours été présent? Et même il y a encore des gens qui ne portent pas plainte et qui ne disent rien, donc le chiffre est en quelque sorte biaisé. Je pense que oui, honnêtement, vu les dingueries qu'il y a dans ce monde, je pense qu'il se passe des choses bien plus graves, et que le chiffre encore que je viens de vous donner n'est pas une réelle valeur et n'est pas le réel chiffre que l'on pourrait, à quoi on pourrait s'attendre, parce que il y a des gens malheureusement qui ne parleront pas par peur ou par attache, ou parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien à manipuler leurs victimes. Du coup, nous verrons bien jusqu'à où va aller cette histoire, nous verrons bien s'il y a jugement. Sa femme étant dans un état critique aussi, bon, elle s'est réveillée, elle se sent peut-être un peu mieux, je ne sais pas, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais dans tous les cas, elle n'est plus dans le coma, donc c'est une bonne nouvelle, entre guillemets. J'espère vraiment pour elle qu'elle s'en sortira sans forcément trop de séquelles, que ses enfants également n'ont pas subi trop de choses, ont vu, entendu trop de choses. On peut apporter que notre soutien et dénoncer ce genre d'agissement. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi votre avis le plus sincère, bien évidemment, comme d'habitude, avec courtoisie et respect, surtout au vu du sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Sinon, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.